Shalom, 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 shalom. Que Dieu soit avec vous, que Dieu bénisse vos vies, que Dieu soit avec vos familles. Quel bonheur de vous retrouver. Nous sommes à ciel ouvert matinal et aujourd'hui Dieu nous fait la grâce d'encore voir ce beau jeudi, n'est-ce pas? Pendant que la Bible dit que ses bontés ne sont pas épuisées ni ses compassions ne sont pas à leur thème, mais chaque matin nous avons le privilège de les voir se renouveler et c'est un privilège pour toi et moi d'être encore en vie ce matin. Pendant que d'autres sont malades, pendant que, n'est-ce pas, d'autres souffrent, luttent avec la mort, pendant que des familles sont endeuillées, pendant qu'il y a des incidents dans des familles, des braquages par-ci par-là, la sorcellerie par-ci par-là, toi et moi nous avons le privilège de dormir, de nous réveiller en pleine forme et de voir la maison qui est toujours en bon état, les enfants qui sont, n'est-ce pas, en bonne santé, qui sont même couchés, nous voulons dire merci à Dieu. Parce que nous lui faisons confiance. Que c'est un bonheur de pouvoir vivre, n'est-ce pas? Et quand on vit, il faut rendre grâce à Dieu. Souvent vous entendez le thème « l'homme n'est rien ». Allez voir dans les endroits où on fait les autopsies, comme on découpe même celui qui est mort. Allez à la morgue, vous allez voir combien de fois, quand l'homme meurt, ils ont de ces gros bois, comment ils prennent pour casser les os de l'être humain que tu es, que je suis. Et alors quand Dieu nous fait la grâce de vivre, nous devons lui rendre grâce. Nous devons bénir le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne. C'est pourquoi ce matin encore, nous lui faisons confiance. C'est pas facile, certes. Mais nous chantons ce refrain pour lui dire, malgré que c'est compliqué, mais nous lui faisons confiance. Oui, nous lui faisons confiance. Nous faisons confiance à notre Dieu, nous faisons confiance à notre roi, nous faisons confiance, n'est-ce pas, à celui qui nous a aimés dès le commencement, qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui ne nous a jamais oubliés depuis son trône. Il tourne un regard favorable vers toi et moi. Il nous garde, il nous aime, il nous fait du bien. Et ce matin encore, nous voulons lui dire merci. Il n'y a que Dieu seul, et en Dieu seul à qui nous pouvons avoir confiance et nous ne serons jamais déçus. C'est le méchant qui prospère. Faites confiance à Dieu, faites confiance. Un miracle est encore possible pour toi et moi. Un miracle est encore possible pour toi, ma soeur. Toi qui es encore là, toi qui vis. Oh, il y a un miracle qui est encore possible pour toi. Oui, Seigneur, nous te faisons confiance. Face à la mort, nous te faisons confiance. Face à la menace, nous te faisons confiance. Face à coronavirus, nous te faisons confiance. Coronavirus, qui est devenu star, nous te faisons confiance parce que coronavirus sera mal chassé ce matin. Nous allons chasser coronavirus qui mène la vie difficile, n'est-ce pas? Qui a battu même le record d'Ebola. Nous allons te chasser ce matin. Nous te faisons confiance. Oui, nous le faisons confiance. Ok. Alors, shalom à vous, que Dieu bénisse, n'est-ce pas? Popolai, Dieu te bénisse, Dieu bénisse tes enfants, Dieu bénisse ta maison, Dieu bénisse tout ce que tu fais. Là où vous êtes, que Dieu vous protège. Que Dieu protège, n'est-ce pas, Pasteur Alain et sa famille, Dieu protège. Thérèse, Kamenan, que Dieu te protège, Dieu protège, n'est-ce pas? Moukala, que Dieu te protège, Dieu protège. Vous tous qui êtes au niveau de l'Italie, Mélanie,
Nyamke, que Dieu te protège, Dieu protège Bomo, Dieu protège Belaris, Dieu protège vos familles et que la main de Dieu soit sur vous. Nous sommes en train de lui dire merci. Dis merci à Dieu. Pareille circonstance, il n'y a que Dieu seul. Nous lui disons merci pour le souffle de vie. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Nous allons prier. Nous allons prier contre cette maladie qui est devenue comme un jugement, qui fait des ravages. Hier, tous les Ivoiriens étaient paniqués parce que ils auraient trouvé, n'est-ce pas, un Ivoirien qui vient de l'Italie, qui est rentré, n'est-ce pas, avec cette maladie. D'aucuns se demandent, est-ce qu'il est rentré directement? Est-ce qu'il n'est pas allé chez d'autres personnes? Est-ce qu'il n'a pas contaminé ces personnes? Nous allons prier. Notre rôle, c'est de prier. Notre force, c'est la prière. Nous allons dire à Dieu qu'au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, peu importe là où cette maladie a pris forme, où cette maladie a siégé, nous délégeons cette maladie au niveau de l'Italie, au niveau du Sénégal, au niveau du Burkina, au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau de toute l'Afrique, au niveau de là où tu te trouves. Nous allons déloger cette maladie. D'autres prennent pour s'amuser, mais c'est comme un jugement de Dieu qui est en train de prendre forme. Nous refusons, nous plaidons la compassion de Dieu. Nous plaidons la miséricorde de Dieu afin que tu ne sois pas touché, toi et tes enfants. Et nous ordonnons à ce mal, n'est-ce pas, de plier ses bagages et de quitter nos nations, de quitter des corps, parce que ces personnes peuvent aller à l'église, peuvent donner leur vie à Jésus. Coronavirus est rentré jusqu'à dans l'église et a commencé à faire des dégâts. Nous devons prier. C'est pourquoi ce matin, peu importe le lieu où coronavirus a déposé ses bagages pour siéger, pour faire des ravages, nous allons déloger coronavirus, l'esprit qui est derrière, qui fait ces ravages. Nous allons chasser cet esprit, nous allons chasser cette maladie, afin que les êtres humains que nous sommes, nous ayons la paix. Car Christ est notre paix, Christ est notre Pâque, Christ est notre Rédempteur, Christ est celui-là même qui nous a sauvés par son sang. Alors si tu m'entends, élève la voix et prie pour que la puissance de Dieu, l'onction de Dieu, peu importe là où tu te trouves, tu sois rempli de la puissance d'en haut, afin que ce matin, peu importe là où il y a ce mal, déloge ce mal au nom de Jésus. Chasse cette maladie, n'est-ce pas, qui est en train de prendre forme dans ton environnement pour faire des dégâts. Nous délogeons cette maladie de la Côte d'Ivoire et que ces actions, ces projets de cette nation soient foudroyés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous délogeons cette maladie n'est-ce pas, de l'Italie. Nous brisons ses bases. Nous détruisons ses projets. Nous t'arrêtons maintenant au nom de Jésus. Va loin, va très loin. Va très très loin. Dans un lieu où il n'y a pas d'être humain. Va, si tu veux, je t'ordonne d'aller dans les profondeurs de la mer et de rester là-bas pour toujours. Je t'ordonne de quitter les nations dans lesquelles tu t'es implanté et personne ne sait. Nous te délogeons. Tu quittes l'Italie, la Chine, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Gabon. Tes œuvres dans ces nations sont foudroyées. À partir de ce matin, tu es affaibli et nous te délogeons.
et nous détruisons tes projets, tes œuvres contre ces habitants de ces nations. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous brisons ce matin tes œuvres. Et retourne vers ceux qui t'ont conçu. Ceux qui t'ont fait exister. Si tu es venu comme un jugement, maintenant nous plaidons la miséricorde et la compassion de Dieu sur les nations. Si tu es venu comme un jugement, nous plaidons la miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu sur ces nations. Mais si ce sont des êtres humains qui t'ont conçu pour avoir de l'argent, retourne vers ces personnes-là et leurs familles pour qu'elles goûtent, pour qu'elles sachent que ceux que tu es en train de tuer là, ce sont des êtres humains créés à l'image de Dieu. Ceux qui t'ont conçu là, il faut retourner chez eux. Va les exterminer, eux et leurs familles. C'est eux qui t'ont envoyé sur la terre ici. Trouve-les. Mais laisse les innocents tranquilles. Nous te délogeons de l'Italie parce que ta présence apporte le deuil. Ta présence apporte le deuil. Nous savons que Christ est déjà mort pour nous. Nous arrêtons tes pratiques, nous arrêtons tes actions dans notre atmosphère, dans nos pays, dans nos nations. Nous brisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'arrachons la lisse. Tes prochaines victimes, nous te les arrachons au nom de Jésus. Nous t'arrachons tes prochaines victimes en Italie, en France, en Côte d'Ivoire, partout. Nous t'arrachons tes prochaines victimes. Nous t'arrachons tes prochaines victimes. Ceux que tu as déjà ciblés, nous plaidons le sang de Jésus sur leur vie. Et nous brisons tes œuvres. Et tu relâches tes prochaines victimes au nom de Jésus. Nous mettons fin, peu importe ce que tu as déjà infecté. Nous proclamons le miracle de Dieu dans leur corps. Nous proclamons le miracle de Dieu dans leur corps. Par 2-3 personnes, tu es rentré dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos quotidiens et tu as commencé à faire des victimes. Nous t'arrêtons maintenant au nom de Jésus. Peu importe là où tu es, coronavirus, nous t'arrêtons. Si tu viens comme un vent, nous t'arrêtons. Tu viens, peu importe la forme que tu prends pour arriver, nous t'arrêtons au nom de Jésus. Et nous t'ordonnons maintenant de dégager de ces nations, de ces vies, et de ces villes, de ces nations et de ces villages. Et nous décrétons ta disparition. Ceux qui t'ont fabriqué, qui t'ont conçu pour un but, retourne vers chez eux. Retrouve-les. Retourne-les. Retrouve-les. Et laisse les innocents en paix au nom de Jésus. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Que le Seigneur couvre vos vies de son sang. Que le Seigneur couvre vos vies de son sang. Que le Seigneur des Seigneurs couvre vos vies de son sang. Et que cette maladie ne puisse pas faire des dégâts encore. À partir de ce matin, je déclare dans l'atmosphère de cette nation, de l'Afrique, de l'Italie surtout, que tes projets, tes actions sont foudroyés et nous arrêtons ce matin tes œuvres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'es pas plus grand et plus fort que notre Seigneur Jésus-Christ. Tu n'es pas plus grand
est plus fort que notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le médecin par excellence. Si tu as besoin de faire des dégâts, cherche la maison de ceux qui t'ont conçu. Mais nous t'arrêtons parce que tu apportes le deuil, tu apportes la désolation. Dans nos nations, les gens n'arrivent plus à se rencontrer pour prier. Les gens n'arrivent plus. Or, tu veux empêcher le déroulement des cultes, des églises. Nous disons stop à tes projets au nom de Jésus. Nous arrêtons tes projets dans les nations au nom de Jésus. À cause de toi, d'autres ne peuvent plus aller au travail. À cause de toi, d'autres souffrent. À cause de toi, il y a la méfiance partout. Nous arrêtons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tes prochaines victimes te sont arrachées maintenant. Tu retournes bredouille cette journée et tu retournes vers ceux qui t'ont fabriqué, qui ont prémédité ta venue pour un but. Tu retournes vers eux. Mais laisse les innocents en paix. Je brise tes projets et tes actions. Et que le sang de Jésus-Christ, qui est un sang, le seul sang rouge qui rend blanc, le seul sang rouge qui rend blanc, soit sur ta vie pour te purifier de tout péché. Et que ton péché d'hier ne soit pas un argument. Que ton péché ne soit pas un argument. Toute transgression de la loi, tout refus d'obéir à la parole de Dieu qui peut être un argument, nous plaidons la miséricorde de Dieu sur ta vie. Nous plaidons la miséricorde de Dieu sur ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la main de Dieu soit sur chacun de vous, sur vos enfants, sur vos familles. Si quelqu'un est contaminé, que tu dois croiser cette personne, que le Seigneur crée les circonstances pour ne pas que vous vous croisez. Si quelqu'un est contaminé, qui peut être un parent, un ami, que le Seigneur fasse en sorte. J'ai déjà vu une femme qui était séropositive et son mari n'avait rien. Elle était étonnée pourquoi lui n'a pas. J'ai dit, mais Dieu lui a fait grâce. Tu dois bénir Dieu. Pourquoi tu veux qu'il ait ça? Peu importe la personne qui a ça autour de vous, que le sang de Jésus vous couvre. Que le sang de Jésus-Christ vous couvre. Que le sang de l'agneau couvre vos maisons, vos sorties et vos entrées. Celui qui va éternuer exprès dans ton environnement parce qu'il se sent en danger et il ne veut pas mourir seul. Satan ne voulait pas quitter le ciel seul. Il est quitté avec les 1/3 des démons. Il y a des gens qui ne veulent pas partir seuls. Il y a des gens, même quand ils sont dans une solitude, qu'on les renvoie, ils veulent renvoyer tout le monde. Ça, c'est l'Afrique, ça. Je refuse que celui qui est contaminé vienne dans ton environnement exprès pour te contaminer aussi. Quel rôle du diable vous voulez jouer? Que la main de Dieu soit sur vous, Josiane. Que Dieu ait sa main puissante, sa main redoutable, sa main protectrice sur vous et vos familles. Que la main de Dieu vous protège et que dans votre atmosphère, cette maladie qui fait ravage, qui est en train d'endeuiller des familles, qui est en train de traumatiser les êtres humains, que cette maladie s'arrête au nom de Jésus de Nazareth. Le vent qui est en train d'apporter cette maladie vers toi, j'arrête ce vent et je détruis le virus du coronavirus. Je détruis cette maladie au nom de Jésus. Si tu dois mourir, ce n'est pas cette maladie qui va te tuer. Si tu dois mourir, ce n'est pas cette maladie qui va te tuer. Je brise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans ton environnement, dans ta maison, autour de toi, sur tout projet, tout programme de cette maladie qui est en train de prendre forme, qui traumatise les nations.
Nous arrêtons ces œuvres, ces projets dans les écoles où il y a nos enfants. Coronavirus, nous t'arrêtons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans nos églises, là où quelqu'un par méchanceté peut venir entrer, nous brisons tes œuvres au nom de Jésus. Dans les marchés, là où coronavirus, tu peux faire ton entrée, ton apparition, nous brisons tes œuvres au nom de Jésus. Dans les hôpitaux, là où il y a rassemblement d'hommes, là où il y a 10 personnes, 20 personnes, là où il peut, dans les supermarchés, là où tu peux faire ton entrée, nous brisons tes œuvres au nom de Jésus. Peu importe là où, oh Jesus, là où tu peux faire ton entrée, nous disons stop, Jesus. Retourne-toi. Nous disons stop à ton programme et à ton projet. Jesus, dans nos églises, dans les mosquées, dans les lieux de culte, peu importe, dans les supermarchés, dans les écoles, partout dans les marchés, dans les supermarchés, dans les hypermarchés, nous, dans les boutiques, partout, dans les salons de coiffure, les lieux de rencontre, que peu importe, sur le lieu de ton travail, là où cette maladie est déjà à la porte, nous fermons la porte sur elle. Nous fermons la porte sur elle. Parce que Christ est la porte par excellence. Nous fermons la porte sur elle. De la même manière que Jésus-Christ de Nazareth a parlé à la tempête, a parlé au vent et à la mer pour dire silence. Nous te disons silence dans ces nations. Trop, c'est trop. Nous t'arrêtons ce matin, coronavirus. Nous t'arrêtons ce matin, coronavirus. Nous brisons tes projets. Maintenant, nous t'arrêtons. Silence, ça suffit. Dans nos nations, nous t'arrêtons au nom de Jésus. Nous t'arrêtons au nom de Jésus. Nous brisons tes œuvres. Nous arrêtons parce que tu continues et tu abuses pour endeuiller des familles, pour faire du mal, pour empêcher les hommes de vivre en cohésion, en harmonie. N'est-ce pas? Tu as créé la division, tu as déchiré le tissu social. Nous sommes venus t'arrêter ce matin. Ça suffit. Stop, Jesus. Ça suffit. Tes projets, nous arrêtons cela au nom de Jésus. Tout ce que tu as engendré et ce que tu dois faire cette journée, tu retournes bredouille. Nous arrêtons tes projets et tes actions. Nous arrêtons là où tu as fait ton entrée de manière subtile, de manière rusée. Nous arrêtons cela. Nous arrêtons cela. Nous brisons tes œuvres dans les écoles, dans les mairies, dans les préfectures, les sous-préfectures, dans les marchés, dans les supermarchés, dans les hypermarchés, dans les boutiques, dans les lieux de rencontre, dans les églises, dans les mosquées, partout où 2 ou 3 se rassemblent, où tu as décidé de frapper pour endeuiller, pour troubler, nous t'arrêtons. Il n'y a que Jésus seul qui peut t'arrêter dans cette situation. C'est pourquoi c'est son nom que nous invoquons. C'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Jésus-Christ. Jésus. C'est pourquoi au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce que tu es en train de planifier et préparer, nous arrêtons cela au nom de Jésus.
nous arrêtons le projet. Où tu es, je veux que tu pries. Nous sommes en train de prier pour chasser, arrêter les actions de cette maladie qui est en train d'endeuiller les nations, qui est en train d'affoler les nations, qui est en train de troubler le sommeil des gens, qui fait que le tissu social est déchiré, qui fait qu'aujourd'hui il n'y a pas d'entente, de cohésion, d'harmonie, parce qu'on se méfie de tous. Nous disons stop à cela. Tu ne viens pas comme un jugement. Et si tu rentres dans nos nations comme un jugement, nous te présentons Jésus comme la solution de ce jugement. C'est lui seul qui te moyen. C'est pourquoi au nom de Jésus, nous arrêtons le projet de coronavirus dans nos pays, dans nos nations, dans nos églises, dans nos supermarchés, dans nos villages, dans nos villes. Là où on ne t'a pas encore vu, mais tu sais que tu es là, nous te neutralisons au nom de Jésus-Christ et que tes œuvres soient foudroyées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le sang de Jésus-Christ couvre nos nations, que le sang de l'agneau couvre nos femmes, couvre nos maris, couvre nos enfants. Si ton enfant doit aller prendre ça pour venir à la maison, oh, que le Seigneur épargne ton enfant. Si quelqu'un va venir contaminer ton enfant à l'école, au dehors, pour venir prendre ça pour te contaminer, pour contaminer toute la famille, que le Seigneur vous épargne. Que le Seigneur vous épargne, que le Seigneur épargne tes enfants, que le Seigneur épargne ton mari, que le Seigneur épargne ta servante, que le Seigneur épargne ta femme, que le Seigneur épargne ta mère, ton père, ceux qui sont en vie, que le Seigneur les épargne, que les enfants ne vont pas, n'est-ce pas, en prendre ça pour venir dans la maison, que le sang de Jésus couvre chacun de vous, à votre sortie et à votre entrée, que vous soyez protégés par le Saint-Esprit et que le sang de Jésus-Christ vous couvre. On ne sait pas qui a ça aujourd'hui, que le sang de Jésus-Christ de Nazareth vous couvre. Soyez couverts, oh mon Dieu. Soyez, je vais mettre cette chanson-là. Oh Jésus. Après cette chanson, nous allons... Que la porte soit scellée. Par le sang. Que ça soit scellé. Que la porte soit scellée. Soyez couverts. Partage cette vidéo s'il te plaît. De l'agneau. Soyez couverts par le sang de l'agneau. Oh mon Dieu. Nous sommes couverts par le sang de Dieu. Quand la tête saigne autour de toi, la porte est scellée. Soyez couverts par le sang. Oh Mulungi, welcome, God bless you. Par le sang. De l'agneau. Soyez que le sang de Jésus vous couvre.
Que le sang de Jésus vous couvre. Que le sang de Jésus couvre nos nations, les églises, les lieux publics. Que le sang de Jésus couvre. Que le sang de l'agneau soyez par le sang. Que le sang de Jésus couvre nos familles, nos activités. Que le sang de Jésus couvre l'Italie, la Côte d'Ivoire, la victoire. Dans le sang, nous avons la victoire sur toi, Corona. La guérison pour ceux qui ont été affectés par le sang. La délivrance. Oh, proclamez votre victoire. Voilà, donc nous avons la victoire par le sang de l'agneau. Nous sommes à ciel ouvert matinal et nous nous tenons ici chaque matin. Nous sommes là du lundi au vendredi et nous avons la victoire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de l'agneau nous couvre, le sang de l'agneau nous lave, le sang de l'agneau nous purifie. Le sang de l'agneau, n'est-ce pas, nous donne la victoire et la délivrance. Et nous croyons fermement que ce matin, cette journée, le sang de Jésus vous donne la victoire, vous protège, vous couvre et vous êtes couverts par le sang de l'agneau, n'est-ce pas? L'agneau, c'est Jésus-Christ de Nazareth, c'est pas une autre dimension, c'est Jésus-Christ de Nazareth et l'agneau, n'est-ce pas? Son sang vous couvre, son sang vous lave, son sang vous purifie, son sang, c'est le seul sang rouge, mais qui rend blanc. Le seul sang rouge, mais qui rend blanc. Le seul sang rouge, mais qui rend blanc. Que le sang de l'agneau vous donne la victoire. La victoire sur la mort, la victoire sur l'échec, la victoire sur la maladie, sur le coronavirus, la victoire sur ceux qui veulent vous détruire, vous faire du mal. Soyez couverts par le sang de l'agneau. Soyez couverts par le sang de Jésus-Christ et que vous et vos familles, où que vous soyez couverts par le sang de l'agneau. Que les enfants à l'école, partout où ils se trouveront, qu'ils soient la priorité de notre Seigneur Jésus-Christ et que le Saint-Esprit qui est le consolateur par excellence soit sur vous, avec vous, en vous, avec vos enfants et partout où vous serez. Vous ne soyez pas seuls parce qu'il ne vous laisse pas orphelins. Alors le Saint-Esprit de Dieu, n'est-ce pas, qui est descendu au jour de la Pentecôte, ce Saint-Esprit-là, c'est Jésus-Christ lui-même. Il vient et il vous fait, n'est-ce pas, il vient vous couvrir du sang de l'agneau, il vient vous protéger, il vient vous restaurer, il vient vous rétablir, il vient mettre la joie, il vient mettre la joie, il vient enlever cette peur, oh mon Dieu, dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos maisons, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu, mais je souhaite que, je l'ai dit hier, et hier j'ai été à une veillée funèbre. Vous voyez, nous en Afrique, on se salue beaucoup. Et à la veillée funèbre, vous connaissez la coutume, chacun vient, il salue les parents, chacun salue. Quand tu refuses, c'est mal poli. Maintenant, saluez comme ça. Saluez comme ça. Ne tendez pas la main, soyez vigilants. Dans les églises,
Quand on va parler, vous allez dire qu'un chrétien ne tombe pas malade. Si vous n'êtes pas vigilant, vous allez assumer. Il est important que les hommes de Dieu que nous sommes, les leaders, n'est-ce pas, par sagesse et par amour, ne permettent plus qu'on se fasse les accolades. Parce que tu peux aller faire accolade à quelqu'un et puis la personne va éternuer sur toi. Quand il y avait cette histoire d'Ebola, les gens ne se saluaient pas. Je ne sais pas où vous êtes. Suggérez ça à vos leaders et ne saluez, n'étendez pas les mains. Voilà. Le sang de Jésus nous couvre, mais soyez prudents comme des serpents. Si vous voulez saluer, saluez comme ça. Mettez, c'est pas pourquoi j'oublie toujours ce nom-là, les trucs pour laver la main, tout ça. Et puis voilà, vous rentrez au culte, vous faites vos cultes, vous rentrez chez vous. Pour l'instant, nous croyons à la puissance de Dieu, à l'amour de Dieu et à notre prière de ce matin. Nous croyons que Dieu va nous faire la grâce. Nous bénissons Dieu pour ça. Mais refusez maintenant de tendre la main. Hier, il y a un de mes responsables qui me disait, « Ah papa, tu as bien fait. Quand tu as dit qu'on ne se saluait pas, j'ai boudé un peu et dit, mais c'est quoi ça encore? Mais quand on a dit qu'il y a un cas et que même on nous dit de ne plus tendre la main, j'ai pensé à toi. » Voilà, les désinfectants, tout ça, dans nos églises, les désinfectants là, mettez ça, merci Mouka là, mettez les désinfectants, les gens vont désinfecter les mains, et puis après, maintenant, vous allez partir faire vos cultes tranquillement. Vous n'êtes pas obligé de vous faire des accolades. Salut ton frère, salut ta soeur là, c'est bon comme ça. Pour l'instant là, on salue le Seigneur et on fait le culte. Voilà, si tu veux pas chaud, tu fais comme ça, tu salues, voilà. Ou bien tu salues de loin. Coucou, coucou, God bless you, shalom. Faut pas aller tendre la main par mesure de sécurité. Voilà, les gels hydro, n'est-ce pas, alcooliques, si j'ai bien lu, hein. En tout cas, les désinfectants. Merci beaucoup. Donc, il est important de faire ça. Je préfère que quelqu'un va dire non, il voulait la saluer, puis elle m'a pas tendu la main, que ça fait pas poli. Je préfère ça fait pas poli là aujourd'hui. Et puis tu vas vivre, et puis elle va vivre aussi. Ça fait pas poli là, ça peut pas régler le problème du coronavirus à l'air là. Il faut prendre des dispositions. C'est tout. Ça fait pas poli, n'a qu'à aller se mettre quelque part. Protégez-vous. Tu as fini de prier, mais tu prends des dispositions. Le problème des chrétiens, quand ils finissent de prier, ils ne prennent pas des dispositions. Papa prie pour que j'ai un enfant. On a fini de prier pour elle. Elle ne prend pas des dispositions. Elle pense que l'ange va descendre pour mettre un enfant dans son ventre comme ça. Même si l'ange descend ou bien le Saint-Esprit, mais tu dois aller, n'est-ce pas, avec ton homme. Donc, il faut prendre des dispositions. Après la prière, prenez des dispositions. Enfants de Dieu, arrêtez de tendre la main aux gens. Arrêtez de faire les accolades, les bises. Déjà, même quand quelqu'un est grippé, même quand tu veux lui faire la bise, la personne dit, ah, excuse-moi, je suis grippé. Ah, si c'est je suis grippé qui va marcher là, qui peut sembler être un mensonge, mais une sagesse pour se protéger, c'est que, en tout cas, beaucoup seront grippés. Ah, excusez-moi, je suis grippé. Ah, si ça peut te sauver, hein. Prenez des dispositions. Faut pas, tu vas laisser ça venir maintenant, puis tu as dit qu'on a venir faire jeûne à sec, ou bien Africa ici. Dès maintenant là, il faut prendre des dispositions. Il faut dire à tes enfants de ne pas tendre la main. Et si on lui demande pourquoi, donne-lui l'explication que compte tenu de l'atmosphère, compte tenu du virus, de corona qui est en train de faire des ravages, mes parents m'ont dit de ne pas tendre la main. Il faut arrêter de tendre la main dans les églises, faire des accolades là. Il faut arrêter. Quand j'ai commencé à dire ça ici, là, il y a des gens qui m'ont écrit comment un pasteur peut dire ça. Vous voyez, on dirait pasteur là, c'est extraterrestre. On protège des vies.
on protège des assemblées, on protège des familles. C'est pourquoi j'ai dit, ne vous tendez pas les mains. Ne vous faites pas des accolades parce que le temps n'est pas aux accolades. J'ai vu les gens qui ont écrit comme un pasteur peut enseigner ça. Pourquoi on n'enseigne pas ça? Tu vas aller tendre la main alors que peut-être cette personne, ou bien aller faire accolade, elle est infectée et puis tu ne sais pas, elle va éternuer sur toi. Dans vos églises, ne tendez plus les mains. Mettez les désinfectants et puis saluez de loin. Mais si la personne ne comprend pas aujourd'hui, elle va comprendre demain que tu voulais son bien. Donc là, ce n'est pas une affaire de dire que c'est un manque de respect. Il faut le faire aussi dans l'amour. Il faut le faire dans l'amour. Il ne faut pas faire ça dans l'arrogance pour mépriser les gens. Genre, tu vas regarder la personne en haut, en bas, toi, tu es quitté où tu as me salué. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Nous sommes, n'est-ce pas, dans un environnement, n'est-ce pas, entre guillemets, que je pourrais dire hostile. Un environnement actuel où, n'est-ce pas, dans cet environnement-là, il y a une épidémie, il y a une contagion qui est là, qui est en train de faire ravage. C'est à nous de prendre des dispositions pour que nos familles, nos enfants, au niveau de l'école, il faut que au niveau de l'école, les enseignants prennent des dispositions. Au niveau des lieux de culte, les hommes de Dieu prennent des dispositions. Il le faut. Ça là, c'est pas injure, c'est pas un manque de respect, c'est pas pour dire que comme un pasteur peut parler comme ça. Si un pasteur parle pas comme ça, il va parler comment? Il faut qu'il parle. Il faut que le pasteur parle. Il faut qu'il donne des conseils. Il faut qu'il oriente. Il faut qu'il éclaire. Il faut qu'il censure. Il faut qu'il parle pour faire du bien. C'est ça le rôle du berger. Et je suis là ce matin pour vous encourager à croire en Jésus-Christ parce que c'est le seul nom qui a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre, devant lequel tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Ce nom est redoutable. Même si tu ne l'aimes pas, mais à l'école, on va t'enseigner 500 ans avant Jésus-Christ, 500 ans après Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre nom qu'on va dire là. C'est le seul nom qui est au-dessus de tout nom. Et c'est ce nom-là qui libère et qui sauve. C'est ce nom-là qui peut résister à cette maladie qui trouble des foyers, des nations et des vies. Et alors, chers frères et sœurs, soyez vigilants. La Bible dit, soyez simples comme une colombe et soyez prudents comme un serpent. Prenez des dispositions, chers frères et sœurs, chers collègues, chers fils et chers pères, des dispositions pour que nous puissions éviter le chaos. Prenons des dispositions. Le ministère de l'enseignement doit prendre des dispositions. Pour la sécurité, il doit prendre des dispositions. C'est très important. Ce que tu peux éviter en prenant des dispositions, si tu ne l'as pas fait, tu vas assumer. Or, quand on prend des dispositions, c'est important. Voilà, il y a une église évangélique au niveau de la France tout le monde a été infecté. Vous n'allez pas me dire que Jésus n'est pas là-bas, mais peut-être qu'il n'y a pas eu de dispositions et on prie pour cette église et pour ses frères et sœurs, mais en même temps on s'inspire de ce qui s'est passé pour prendre des dispositions. C'est pas comme si on se réjouit de ce qui est arrivé jamais de la vie. On ne peut pas se réjouir. C'est la famille qui est touchée. C'est le corps du Christ qui est touché. Alors nous prions pour eux. Je crois à Mulhouse, nous prions pour eux et nous prenons des dispositions pour ne pas que notre église soit affectée, pour ne pas que des frères et des sœurs soient affectés. C'est pour ça que nous sommes en train, chers frères et sœurs, dire ces choses pour protéger notre environnement, pour protéger nos frères et sœurs, pour protéger nos lieux de culte, nos lieux de rencontre, nos lieux d'activité. C'est très important. Alors, je ne veux pas un contaminé peut avoir le virus pendant 2 semaines sans le savoir. Ça, c'est la chercheuse Verena qui dit ça.
Un contaminé peut avoir, c'est-à-dire peut avoir le virus pendant 2 semaines sans le savoir. Vous voyez? Donc les conseils que je donne ici, c'est pas pour dénigrer, c'est pas méchant, c'est pour que chacun de nous prenions des dispositions, chers frères et sœurs. Donc voilà un peu. Dans nos églises, il ne faut pas frustrer les gens, mais il faut amener les personnes à comprendre que vu la situation, chacun doit se protéger. Parce que je me protège de toi, mais je te protège aussi de moi. Quand je ne te salue pas là, moi-même, je peux ne pas savoir que je suis infecté et je peux te communiquer. Donc, c'est un peu dans cet esprit. Si on peut être infecté et ne pas le savoir pendant 2 semaines, et que j'ai ça, que je dois venir te faire accolade, parce que je t'ai vu, tu es ma soeur, tu es mon frère. Or, en le faisant, je peux te contaminer ou tu peux me contaminer. Mais quand je ne viens pas vers toi, je te protège de moi et tu te protèges aussi de moi. Donc, je pense que c'est dans un esprit d'amour qu'on dit ces choses et on ne dit pas pour blesser, on ne dit pas pour frustrer. Loin de nous la pensée de verser. C'est pourquoi ici, je n'ai pas seulement indexé les églises. J'ai dit église, mosquée, école, partout où les gens se rencontrent. Regardez aujourd'hui en Italie, les matchs se jouent sans supporters. Mais on veut protéger les supporters. Si le monde peut avoir cette pensée, pourquoi pas l'église? Pourquoi pas l'église? Aujourd'hui, on joue les matchs et c'est fermé. Personne ne doit venir assister par mesure de sécurité. Parce qu'un contaminé, si ce n'est pas la grâce de Dieu, 20 peuvent être contaminés et 20 contaminés, 1000 peuvent être contaminés. C'est la destruction, c'est la catastrophe. Donc dès maintenant, je le dis par amour pour que, voilà, parce qu'il y a des gens, ils aiment... voilà, il va venir dire, pourquoi un pasteur parle comme ça, il va venir t'insulter. Bon, nous, on est habitués aux injures sur Internet, mais je veux dire qu'on le fait par amour, n'est-ce pas? Dans les boutiques, tout ça, il doit avoir les... Je ne sais pas pourquoi j'oublie ce nom, mais il doit avoir des trucs pour désinfecter, n'est-ce pas, dans la boutique. Les gens n'ont qu'à porter les gants. Tout ce que, au début, les Chinois faisaient, on riait. Maintenant, ça arrivé, je vais chez nous ici, là. On va voir. Eux, ils ont déjà trouvé la solution, parce que chez eux, ça a commencé. Ils ont déjà trouvé. Ils savent comment maintenant se tenir, tout ça. Maintenant, la centrale est venue vers nous ici. Donc, il faut prendre des dispositions dans nos églises, au niveau du travail, au niveau de l'école, au niveau des mosquées, partout où des hommes se rassemblent. Il faut prendre dans les maquis là, où partez vous asseoir là, dans les bars, tout ça, il faut prendre des dispositions. Il faut prendre des dispositions. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire concernant cette maladie. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à ciel ouvert matinal. Je vais saluer quelqu'un qui doit fêter son anniversaire, qui n'a pas dit joyeux anniversaire à toi et que Dieu te bénisse. Nous sommes sur un enseignement. Je cherche des personnes déjà pour donner le thème de l'enseignement et des personnes, les noms de certaines personnes que vous connaissez déjà, que nous avons déjà vues. Top, c'est parti. Dieu vous bénisse. Nous sommes à ciel ouvert matinal. Voilà, donnez le nom, le thème de l'enseignement que nous sommes en train de voir. Et combien de personnes nous avons déjà vues. Si tu m'entends. Thème, voilà, Makaya, thème. Je vous attends, je vous attends. Voilà le thème. Donc le thème, c'était quoi? Oui, en Italie, les églises sont fermées.
En Italie, les églises sont fermées. Tu imagines si le pasteur il fait rien et qu'il est dans l'église seulement. Donc, donnez les thèmes. Donnez le thème et le nom des personnes déjà. Alice, il faut compléter ta liste. C'est pas fini. Faites vite, on n'a pas le temps. Et commencez à partager déjà la vidéo. Commencez à partager la vidéo. Le thème, c'est quoi? Personne ne peut répondre ici. Les Raïssa, les Verena, les Suzy, là. Venez donner le thème ici. Les Moukala, les Daniel Nieto, tout ça. Venez donner. Où est Josiane Zoko? Venez donner le thème là, ici. Les Thérèse Kamena, venez donner le thème. Comme on appelle les Gladys la Faveur, là. Venez donner le thème. Les Lulu Castaros, là. C'est le moment de venir donner le thème. Hein. Venez donner le thème. Faut pas... Les Nyamke Mélanie, venez donner le thème. Donnez le thème et les personnes. Voilà. Nieto a commencé. Merci Daniel Nieto. Maintenant, envoie-nous le thème. Ok, le thème elle a donné. Ok, Raïssa, tu dois compléter quelque chose que tu as oublié. Dalila et Dalio Blain. Lot et Lolita. Et pour le prophète là, c'était quoi? Voilà. Donc les personnes à oublier. Et nous avons vu Dalila et Dali Oblin. Nous avons vu, n'est-ce pas, Lot et Lolita. Nous avons vu le vieux prophète et la vieille prophétesse. Oui, nous avons vu ça. Et nous allons voir aujourd'hui est-ce que Pasteur Alain, là nous allons voir aujourd'hui Aaron et Myriam. Aaron et Myriam. Ou Myriam et Aaron. Et nous allons voir ça dans... Nous allons lire deux passages. Vous savez que Matthieu chapitre 5, verset 29 à 30 dit, si ton œil droit a un problème pour toi, il faut enlever, tu vas jeter. Il est bon pour toi ou préférable pour toi d'aller au ciel borgne que d'aller avec les deux yeux, les membres au complet en enfer. Si ton pied droit ou ton bras droit est un problème pour toi, la Bible te conseille de couper et de jeter. Il est préférable pour toi de rentrer manchot au ciel que de rentrer avec les membres au complet. Est-ce que ça veut dire que pour aller au ciel, il faut couper son bras? C'est parce que le texte est en train de dire. Le texte est en train simplement de dire que il ne faudrait pas que quelque chose soit un blocage pour toi pour aller au ciel. Il ne faudrait pas qu'une amitié soit un problème pour toi pour aller au ciel. Ce qui doit te bloquer là, on dit il faut te séparer de ça. C'est ce que le texte est en train de nous dire ici, de nous révéler. Donc ici, nous allons lire Nombres chapitre 12, verset 1 à 9 et 3 Jean chapitre 1, verset 9 à 11. Mais si quelqu'un a un problème pour toi, voilà l'église, pour prier, pour chercher Dieu, il faut couper pour jeter. Donc nous allons lire dans le livre de Nombres,
Nom, c'est dans l'Ancien Testament, Genèse, Exode, Lévitique, Nom. Donc le 4e livre de la Bible, avant Deutéronome. Après Lévitique, vous allez trouver le livre de Nom. Et nous lisons dans le livre de Nombre, chapitre 12. Nombre, chapitre 12, versets 1 à 9. Suivez bien, je fais la lecture et on va lire. Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Il disait, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? C'est les deux là qui parlaient, grandes sœurs, frères et sœurs. C'est eux qui parlent contre leurs frères. Moïse, est-ce par Moïse seulement que l'Éternel parle? N'est-ce pas nous aussi, par nous, qu'il parle? Et l'Éternel entendit. Or, Moïse était un homme fort, patient. Plus qu'aucun homme sur la surface de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Myriam, allez, vous trois, à la tente d'assignation. Ils sont en train de critiquer Moïse. Normalement, on va dire que c'est une affaire de famille. Mais Dieu va les convoquer. Et ils y allaient tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de la nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Moïse et Mariam, sinon Marie, qui s'avançaient tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles lorsqu'il y aura parmi vous un prophète. C'est dans une vision que moi l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'y en a pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle. Vous critiquez quelqu'un, puis Dieu vient dire il est fidèle. Quelle honte. Honte à vous. Il est fidèle dans toute ma maison. Donc votre papatoya, vous êtes en train de faire sur Moïse là. Dieu me vient, puis Dieu dit il est fidèle. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Et il s'en alla. La nuée se retira du dessus de la tente. Et voici, Marie était frappée, donc Myriam était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie et voici, elle avait la lèpre. D'autres ont dit, mais pourquoi Aaron n'a pas été frappé? Aaron ne peut pas être frappé parce qu'il est le père du sacerdoce. L'autre, elle était juste une prophétesse comme ça. Mais Aaron ne peut pas être frappé. Et tant que la présence de Dieu était là, la lèpre ne pouvait pas être là. Donc, quand la présence de Dieu est partie, net, la lèpre est venue. Alors Aaron dit à Moïse, écoutez bien, celui qui vient de critiquer là, de grâce, mon Seigneur, aïe, 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 il n'appelle plus petit frère Moïse. Hein. Il a compris que Dieu est venu mettre le respect. Il dit, de grâce, mon Seigneur, ne nous faites pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé.
et dont nous sommes rendus coupables. Ça, c'est Nombres chapitre 12, versets 1 à 9. Nous allons voir 3 Jean. 3 Jean, chapitre 3 Jean. Il y a 3 Jean dans la Bible. Comme tu ne dis pas là, tu es étonné. Jean là. Il y a Jean dans l'évangile. Après, il y a 1 Jean, il y a 2 Jean, il y a 3 Jean. Donc, quand on vous dit de lire la Bible, il y a 3 Jean dans la Bible. Il ne faut pas dire c'est quoi ça encore. Il y a 3 Jean dans la Bible. Avant de trouver Jude, pour trouver Apocalypse là, il y a 3 Jean dans la Bible. Voilà ce qu'il dit. « 3 Jean, chapitre 1. » Donc, c'est toujours le chapitre 1, il n'y a pas son chapitre 2 même. Suivez très bien ce que la Bible dit du verset 3 Jean 1, verset 9 à 11. J'ai écrit quelques mots à l'église, mais, suivez très bien, Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. Suivez bien, hein? C'est pourquoi, si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet, en tenant contre nous des méchants propos, un peu comme Myriam et Aaron. Ces gens qui parlent ici. Des méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères. Et ceux qui voudraient le faire, il les empêche et les chasse de l'église. On parle de qui? On parle de Diotrephe. Et alors, on descend du bien-aimé, n'imitez pas le mal. Ils chassent les gens dans l'église. Il y a des gens comme ça là, c'est leur boulot qui est là. Diotrephe critique les pasteurs. Diotrephe critique les patrons. Diotrephe attaque. Donc, s'il y a des personnes à vous séparer, Marie, Aaron et Diotrephe. Il a donné leur nom tout à l'heure. Diotrephe, Jean dit de l'éviter parce que il parle mal des disciples. C'est même pas pasteur Dominique. Autant des disciples où le Saint-Esprit était puissamment manifesté. Diotrephe, lui, il a bouche pour critiquer les hommes de Dieu. Et il empêche les gens de faire du bien dans l'église. Et non content de cela, il chasse les gens dans l'église. Voilà. Qui sont ces types de personnes? Ce type de personnes sont des personnes qui sont avec vous, mais qui parlent mal de vous, derrière vous. Ce genre de personnes présentent toujours vos faiblesses. Marie et Aaron se sont dit que Moïse c'est leur petit frère. Ça ne va pas quelque part. Son affaire de pasteur, là, il n'a qu'à laisser ça. Ils ont commencé à critiquer grand frère, grande soeur, et puis grand frère. Les deux, l'autre c'est la grande soeur de Moïse, l'autre c'est le grand frère de Moïse. Les deux se sont entendus. Ils ont commencé à briser Moïse. Ils ont commencé à briser Moïse. Ils ont commencé à briser Moïse. Moïse ne s'est pas défendu parce qu'on dit c'est un homme patient. Alors qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que Dieu lui-même les a convoqués. Dieu lui-même les convoque. Il dit, ah bon, s'il y a quelqu'un qui est prophète parmi vous là, je lui parle par des rêves et par les songes, par des visions. Mais Moïse là, il n'est pas comme vous. Hein. Ce n'est pas vos camarades. Hein. Ce n'est pas une affaire de famille, on est venu faire ici. Hein. Ce n'est pas une affaire de savoir petit frère. Moïse est votre patron. Et puis Moïse là, je lui parle bouche à bouche. Vous là, c'est par les rêves, par les énigmes que je vous parle.
vous allez critiquer Moïse. Moïse, c'est le meilleur parmi vous en Israël ici. Il n'avait aucun respect pour les leaders parce que c'était les petits frères. Eux, ils pensaient qu'on était venu faire affaire de âge, qu'on était venu faire affaire de famille. Dieu les a ramenés à l'ordre. Les Diotrephes, ça dit que Diotrephes s'oppose aux disciples, à Jean et les autres. Il les dénigre derrière eux. Il présente les faiblesses de l'église. Quand les gens viennent, ils disent, oh, vous venez d'arriver, asseyez-vous, vous donner la nouvelle. Quand on arrive dans un village, on n'est pas dans le village, on est dans l'église du Seigneur, qu'il a racheté par son sang. Si c'est ton travail que tu fais dans l'église, tu es un Diotrephe. Si tu es une femme, tu es une Diotrina. Tu es une Diotrina. Tu es un homme, tu es un Diotrephe. Qui s'oppose et qui empêche les frères. Il ne reçoit pas les frères, mais il empêche les gens de recevoir les frères. Non content de cela, il chasse les gens dans l'église. En faisant quoi? En disant de faux témoignages sur l'église du Seigneur. Il pense que l'église, c'est pour pasteur Dominique. En disant de faux témoignages pour casser la foi des gens, pour les chasser de l'église. Des gens que le Seigneur a rachetés par son sang. Ton papatoya, ta diarrhée verbale. Diotra, elle va venir parler. Aaron et sa sœur Myriam, sa cousine Arona, Marie et son frère Maré vont se soulever pour aller critiquer Moïse. Ce type de personnes-là sont avec toi. Elles mangent avec toi. Elles t'encensent devant toi. Elles parlent bien de toi devant toi. Mais derrière toi. Mais derrière toi. Elles ne font que te dénigrer. Elles ne font que parler mal de toi et de tes faiblesses. Ces personnes ont développé l'art de l'hypocrisie. Ces personnes ont développé l'art de l'hypocrisie. Tu es surpris à chaque fois que tu apprends ce qu'elles disent de toi dans le secret. Parce que devant toi, oh papa, tu es le meilleur. Oh papa, oh mon papa chéri, oh ma maman chérie. Entends Diotrephe et Diotratra sont en train de chasser les gens dans l'église. Diotrephe et sa cousine Diotrana sont en train de chasser les gens dans l'église. Aaron et son Aaron femme qui est Arona sont en train de chasser les gens de l'église. C'est pas Moïse seul, Dieu parle. Nous tous aussi, Dieu nous parle. Tu ne connais pas ta place. Ces personnes sont en train de vous flécher. Ces personnes, quand vous apprenez ce qu'elle dit sur vous dans le secret, oh, c'est grâce à Moïse que Aaron a eu un ministère. Dieu ne voulait même pas même, et puis Moïse a tout fait. Il y a des personnes qui sont avec vous, vous les nourrissez, vous leur donnez une place, parce que pour vous c'est une soeur, c'est un ami, c'est un frère. Elle est dans ta maison, elle est là, elle voit que tu t'entends pas avec ton mari. Mais tu lui expliques parce que tu te dis c'est ta soeur. Tu entends ce qu'elle dit de toi. Ces personnes qui ont développé l'art de l'hypocrisie. Et tu es surpris quand tu entends ce qu'elles disent de toi dans le secret. Contre toi. Leurs propos à ton égard sont des flèches destinées à
te maintenir dans la frustration. Ces personnes sont frustrées. Ces personnes ont, si tu veux, un manque de confiance en soi. Ces personnes veulent te ressembler. Ces personnes veulent ta place. Elles développent là de la frustration, là, n'est-ce pas, de l'hypocrisie. Et toi, tu penses que ce sont tes frères. Moïse pensait que tout le monde pouvait le trahir, mais pas sa grande soeur et son grand frère. Oh, c'est les Modja puissance 1000 qui sont là. Elles sont là. Tu leur donnes tout. Tu les honores, mais eux, ils te dénigrent. Tu les nourris, mais eux, ils vomissent sur toi. Tu les mouches, mais demain, quand tu es couché, eux, ils se mouchent sur ton visage. Ces personnes qui sont souvent parentées à toi, souvent tu les as trouvées dans l'église, ils te disent c'est ta soeur. Souvent tu les as trouvées parce que non, on est dans le même village, ou bien on vient de la même contrée. Souvent c'est ta propre soeur, ton propre frère. Quand tu as été fait par là-bas avec ton mari, ou bien quand tu as été... Ils connaissent toutes tes faiblesses. Et c'est eux. Quand on dit, ah, le pasteur, il dit qu'un pasteur. C'est vous qui croyez en lui. Hein. Mais comme on ne dit pas tout là, pour attirer ton attention un peu. Quelle bonne femme. Il faut laisser ça. On se connaît ici. C'est comme ça que ça commence. Hein. Ils ne veulent pas qu'on rende bon témoignage de toi. Et quand ils sont quelque part et puis on est en train de dire que tu es bien, là, ils n'aiment pas. Tu les honores pourtant. Et ça, c'est ma grande soeur chérie. Ça, c'est mon frère. On a commencé ensemble. En tout cas, c'est un homme bien. Mais quand tu quittes là, l'homme bien que tu as présenté là, l'homme bien que tu as honoré là, c'est lui qui te dénigre. Quand tu apprends ce qu'elle dit dans le secret contre toi, tu es déçu, tu es choqué, tu es paralysé, tu es hypnotisé, tu es bloqué dans tous les sens. Parce que tout le monde peut dire ça sauf elle. Aaron et Myriam qui vont faire réunion pour dire que c'est pas Moïse seul Dieu parle. Moïse n'a pas réagi. C'est son patron même qui les a convoqués les trois. Puis dit lui là, on n'est pas venu faire affaire de famille ici. C'est votre patron. Vous là c'est dans le rêve. Puis dans les petits songes, les énigmes là. Lui et moi on parle bouche à bouche. Notre intimité est forte. Notre intimité est forte. Vous êtes qui pour le critiquer, pour la condamner? Les Diotrephes qui ne veulent pas voir l'église avancer. Les Diotrephes qui s'opposent à la lumière, qui ne reçoivent pas les frères, mais qui empêchent les personnes de recevoir les frères. Les Diotrephes. Regardez ce que Jean dit. Regardez ce qu'il dit. Il dit, en tenant contre nous de méchants propos, non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les empêche de le faire et les chasse de l'église. Et puis verset 11. Bien-aimés, n'imitez pas le mal, mais le bien. Celui qui pratique le bien est de Dieu, mais celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Et à la fin, on parle maintenant de Démétrius, entre Diotrephe et Démétrius, les deux qui sont dans l'église, que je vais parler de ça bientôt. Mais ici, Aaron, qui est supposé protéger son petit frère Moïse, Myriam, qui est supposé protéger son petit frère Moïse, c'est les deux aînés là qui ont fait réunion. Si vous-même vous êtes ses parents, vous parlez mal de lui, quoi, nous on fait quoi?
Derrière toi, ils ne font que parler mal de toi. Elle rit à toi, elle mange chez toi. Quand elle s'en va net, elle s'empile toi et ton mari. Ou elle coupe la main. Elle commande son mari. Son mari même, c'est parce qu'il ne voit pas clair. Sinon là, il y a bonne femme ici, jalouse là. Jaloux là. Il faut laisser les gens dans les affaires. Si tu penses que tu es converti là, va prier pour eux. Va prier pour eux. Tu es tellement aigri. Le gars t'honore. La femme t'honore. Mais toi, tu la dénigres. Elle te donne son argent. Mais tu prends son argent pour payer le transport pour aller la critiquer à Château d'eau. Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Elle t'héberge. Elle t'a même donné le téléphone. C'est dans sa propre maison et son propre téléphone, tu appelles pour la calomnier. Des gens qui vous poignardent. Des personnes qui parlent contre vous dans le secret. Des personnes qui ont développé l'art de l'hypocrisie. Pendant que vous les aimez, pendant que vous ne faites que parler bien d'eux, ces personnes font des réunions contre vous. Elles connaissent vos faiblesses. Parce que vous êtes des êtres humains, vous avez des faiblesses. Leurs propos à votre égard, je dis bien, sont des flèches pour te maintenir dans la souffrance, dans la frustration. Tu fais tout pour ces personnes, mais elles ne reconnaissent jamais. Elles t'en veulent. Tu te sacrifies pour eux. Et ils ne peuvent pas se sacrifier pour toi. Mais ils sont prêts à te sacrifier sur l'autel des accusateurs. Sur l'autel des holocaustes. Ils sont prêts. Les Myriam, les Aaron, les Diotrephes. Est-ce qu'ils ont mis ici maintenant? Les Diotrephes. Sinon, vous là, vous êtes avec. C'est-à-dire que quand j'ai vu que Diotrephe aussi s'opposait même aux disciples, il dit, ah, c'est que nous là, nous on est foutus. Eux, à leur temps, de toute façon, le Saint-Esprit était là. Les Ananias et Saphira sont morts. Mais Diotrephe n'a pas eu peur de parler mal. On dit, il tient contre nous des méchants propos. C'est Jean qui dit ça dans la Bible. Des gens qui tiennent contre nous des méchants propos. Tu lui donnes tout. Tu lui donnes ton cœur, tu lui donnes la prière, tu lui donnes de l'amour, tu lui donnes de l'affection, tu lui donnes tout. Mais quand il te gagne comme ça, mais vous avez oublié que quand on est en train de braiser poisson, quand on braise le poisson, quand on fume le poisson, tu es en train de faire du mal au poisson, mais tes yeux vont se gâter bientôt. Tes yeux vont se gâter bientôt. Pourquoi vous n'êtes pas vrai? Pourquoi il y a des personnes, ce type de personnes qui sont avec toi, mais qui derrière toi ne font que parler mal de toi? Tu as trouvé travail pour elles, mais même dans le travail que tu l'as mis là, elles sont te dénigrer. Pourquoi ce genre de personnes ne sont pas vraies? Tu leur donnes tout, tu trouves travail pour elles, mais elles parlent mal de toi d'elles. Tu ne sais pas, hein? Mais le jour que tu découvres ce qu'elle dit de toi, tu es choqué, tu dis mais non, tout le monde ne met pas lui là. Parce que tu te dis que souvent tu l'as ramassé même dans, entre guillemets, dans la poubelle. Il était rejeté par tous. Mon frère, c'est pas tout le monde qu'il faut aider. Tu ne savais pas. Il faut aider les gens par discernement. Il ne faut pas aider les gens parce qu'ils font pitié, parce qu'elles font pitié. Il faut aider les gens par le discernement. Mais ici même encore, Marie et Aaron, ce sont ses frères. C'est eux qui se lèvent contre Moïse. Des personnes qui parlent mal de toi.
et de tes faiblesses. Tu es là comme ça, puis peut-être tu le vois, tu dis ça c'est mon frère. Tu lui expliques tes faiblesses. Est-ce que tu sais que j'aime ma femme, mais j'ai trouvé une fille là, elle me fatigue. Il dit, ah, le vieux, fais doucement. Je vais prier pour toi, je suis avec toi et te soutiens. En tout cas, s'il y a quelque chose, il faut me dire, je suis là pour toi. En tout cas, avec tout ce que tu as fait pour moi là, je suis là pour toi. Dès que vous vous laissez, réunion en même temps. Il faut beaucoup prier pour ton mari. Souvent, il commence par ma soeur. Il faut beaucoup prier pour ton mari parce que la tentation est forte. Parce que là, je sens qu'il y a une fille qui tourne autour de lui et qui commence à aimer la fille. Regardez des gens comme ça. Tu te dis que tu as eu un frère, tu as eu une soeur, donc tu peux te confier en elle, tu peux lui dire des choses. Mais c'est mal la connaître. Tu as vu l'autre, tu dis, ah maman, en tout cas, je te fais confiance, mais je ne sais pas à qui j'ai expliqué. Elle dit, oh ma fille, je suis là pour ça. C'est nous qui avons l'onction de ça. Et tu te dis, tu as trouvé un ami, un frère, quelqu'un que tu as aidé, et puis tu commences à te libérer. Et pendant que tu te libères, tu te sens un peu léger ou légère. Oh, tu es tombé sur diable puissance 1000. Dès que tu quittes là et que tu t'es endormi, tu dis enfin. Ça dit que dès que tu quittes là net, il appelle en même temps. Thierry Zo. Mais c'est un malot. Il y a cette doc dans la main comme ça. Il y a cette doc comme ça. Pourtant, c'est lui qui te nourrit. Pourtant, c'est elle qui te nourrit. Pourtant, c'est elle qui t'a ouvert ses portes. Tu les reçois. Aaron, c'est grâce à Moïse. Dieu leur a rappelé ça vite, chap. Dieu dit, aïe. Mais ici, là, c'est moi, je suis le patron. Après moi, c'est Moïse. Vous sortez d'où? Vous laissez dans les rêves, je vous parle. Moïse, j'ai parlé lui bouche à bouche. Vous avez le kilo de parler de Moïse. On a des personnes comme ça, comme les Diotrephes. Des personnes qui ne font que parler mal de vous. Pourtant, vous les encensez, vous les honorez, eux vous dénigrent. Vous les lavez, eux ils vous crachent sur vous. Vous les faites propres. Parce que vous n'aimez pas manger seul. Vous ne même pas voir quelqu'un souffrir. Il faut aider les gens avec beaucoup de discernement. Il ne faut pas aider quelqu'un parce qu'il fait pitié. Il faut aider quelqu'un parce que Dieu t'a mis à cœur. Vous avez aidé beaucoup de personnes aujourd'hui, elles sont devenues un poison pour vous. Aujourd'hui, c'est elle qui vous dénigre. Elle était là, elle savait que c'est toi qui avait des secrets. Elle allait présenter ça comme un trophée. Elle ne gagne rien dedans. Mais pour te faire du mal là, elle présente ça comme un trophée. Pasteur. Patron. Que au nom, bonne femme. J'ai cette doc ici. Et puis souvent elle amène un peu. Elle fait comme elle se trompe de message. Et puis elle amène un peu chez ton mari. Puis lui il reçoit. Elle a fait exprès. Elle ne s'est pas trompée. Il a fait exprès, c'est pas trompé. C'est un vrai sorcier qui est là. La sorcellerie, c'est pas qu'on sort de son corps. La sorcellerie, sa vraie définition, c'est là des mauvaises pensées. Les personnes qui sont avec vous, à qui vous ouvrez vos cœurs, qui ont des mauvaises pensées contre vous là. C'est ça qui est là. Donc le Aaron et Myriam et Diotrephe, des personnes, ce type de personnes, n'est-ce pas? Pourquoi toujours c'est toi? Pourquoi toujours c'est toi on dit ton nom? Pourquoi toi tous les jours on dit que tu es belle? Pourquoi toi quand vous êtes là on ne dit pas son nom aussi, ça lui fait mal? Tous les jours on dit que c'est toi qui es bien habillé. Tous les jours on dit que c'est toi qui sens bon. Elle ne supporte pas. Il ne supporte pas. Donc en même temps dans sa frustration il faut qu'il te gâte. Et il y a des gens comme ça. Comme tellement, tous les jours, quand vous êtes quelque part, c'est toi on aime, c'est toi on apprécie. Vous allez en famille, même c'est de, la petite fille, Jojo, maman jolie, ça la fatigue. Au travail, c'est toi le patron aime. Il ne supporte pas. Il est frustré. Alors, pourquoi toujours c'est toi?
C'est de ma faute. Alors les gens ne supportent pas ça. Les gens ne supportent pas ça. Alors il faut te gâter. Alors il faut te détruire. Mais la grâce là, c'est Dieu qui la donne. Voilà mon ami ici. Le voilà. Ce que vous voyez ici, championnat beach. Celui qui a mis merci frérot. Championnat beach Thierry. Lui et moi on était à l'école. On ne connaissait rien. C'est quelle bonne école on a fait. Lui et moi. Aujourd'hui, il est devenu, n'est-ce pas, mouvement Zigei. C'est lui qui gère le mouvement Zigei. Championnat beach que tu vois là. Celui qui est là. Thierry Zo. Mais c'est quoi on faisait? Thierry savait dessiner seulement. C'est tout. Mais Dieu a changé sa vie. Aujourd'hui, il chante. C'est lui qui crée le mouvement Zigei. Le mouvement avance. Et puis on est dedans. On connaissait quoi? Mais aujourd'hui, quand il met des pasteurs mais qui ont fait théologie, qui sont là à l'école, quand Dominique est là, ils ont peur. Quand Dominique est là, souvent il se demande, est-ce que toi-même tu es sûr que tu n'es pas, tu es sûr que tu n'es pas parti à l'école? Quelle école il a fait? Je vous ai déjà dit ici, CM2 sont combien de fois? Mais c'est la grâce de Dieu. Je n'ai jamais fait 6e dans ma vie depuis ici né. On valait rien, Thierry et moi, le voilà qui est là. Thierry, manifeste-toi pour que les gens sachent. Nous deux. Je me rappelle au CM2, il a dessiné notre maître, monsieur Nasmento Sylvain. De toute façon, vu comment on a failli le renvoyer, lui, sa maman, il avait la grâce, sa maman travaillait en droit à l'inspection, c'est ça, ils l'ont laissé. Thierry. Mais aujourd'hui, Dieu l'a élevé, il est dans son mouvement de Zigei, de Vascoya. Il fait son mouvement. C'est Dieu qui élève. Mais tu vas aider des personnes qui vont aller demain, tu apprends ce que ces personnes disent sur toi dans le secret. Tu es découragé. Tu es découragé. Tu te dis, mais c'est pas possible. Qui encore va parler? C'est Myriam. Qui encore va parler? C'est Aaron. Des proches, des gens qui ont le même sang avec toi, des personnes que tu as pris comme tes parents, à cause de là, tu as laissé tes propres frères et tu les as hébergés, tu leur as donné l'amour, l'attention, tout. Mais c'est eux qui sont un problème pour toi. Tu te demandes, mais ça sert à quoi? Qui critique ici Moïse? Ce sont ses frères et sœurs. Des personnes, à cause de Moïse, ils ont de la dignité en Israël. À cause de Moïse, on les craint. Mais pourquoi c'est toujours Moïse? Mais pourquoi c'est toujours Moïse? Mais pourquoi c'est toujours Moïse? D'ailleurs, même Moïse, là, c'est pas à lui seul, Dieu parle. Des frustrés endurcis. Des personnes qui ont développé l'art de l'hypocrisie, qui passent tout le temps à parler derrière toi, mais devant toi, va tata choco, mon padre. Dès que tu quittes la neige, poisson braisé en même temps, on te braise en même temps. Le faux pasteur comme ça, le faux ami comme ça, une fausse femme, il commence à naître devant toi. Si tu dis couche-toi net, elle se couche. Tu dis fais ça. Oh, avec tout ce que tu as fait pour moi là. Non, toi seulement là. Un matin, tu es assis là comme ça. Et puis tu n'as que tes larmes pour pleurer. Parce que tu n'as pas voulu aider tes propres parents, mais tu te dis que tu as eu une soeur. Myriam et Aaron et Dieu trèfle. Mais ça, non, il ne faut pas que je me trompe ici, parce que, oui, Dieu trèfle. Dieu trèfle parle mal des gens. Gens autant, si on parle mal des gens dans la Bible, c'est de toi et moi. On ne va pas parler. Là, regarde ce que la Bible, il dit, tenant compte nous de méchants propos, non contents de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les empêche de le faire. Ça, on va parler de ça après. Ça, c'est les enseignements d'église. Frère,
Voilà comment des personnes sont un problème aujourd'hui, malgré qu'on les a aimés, malgré qu'on leur a ouvert les portes. Elles sont là, ce type de personnes, les Diotrephes et les Aaron, les Myriam, des personnes qui sont très proches de nous, qui connaissent nos secrets. Tu te dis, c'est ta fille. Tu n'as même pas honte même. Souvent, devant elle, c'est ma fille. Celle-là, son mal, tout le monde peut me faire du mal, sauf elle. Abi, Dieu seul ne peut pas te faire du mal. Faut pas, vous allez vous entendre 2 jours. C'est comme ça qu'un jour, il y avait un pasteur qui faisait les ken avec une fille. Il payait et puis la fille donnait les renseignements sur l'église. Et puis un jour, il n'a pas payé la fille. Il lui donnait 1000 € ou bien combien il n'a pas donné. La fille a appelé d'anglais pour dire quand il va venir, voilà les prophéties. Voilà les prophéties qu'il va donner. Lui aussi, comme il ne sait pas Dieu qui l'utilise, il est venu la taper, ils l'ont attrapé. Il faisait ça et la fille a longtemps. Mais ils l'ont bombé. Les deux s'entendaient bien. Mais c'est gâté là, il a cassé le papeau. Lui, il les condamne parce que c'est Dieu qui utilise l'homme. On n'a pas besoin de tous ces trucs-là. Mais je suis en train de dire, soyez honnêtes. Soyez honnêtes. Soyez honnêtes. Soyez de vraies personnes. Voilà Aaron et sa sœur Myriam qui se sont levés contre Moïse. Tu les aimes. Ah, ma sœur, ma fille. Derrière toi, dès qu'on dit ton nom net, oh, lui là, il faut le laisser. Moi-même, je ne le supporte pas. Mais pour l'instant, là, je fais avec. Hein? Toi, tu ne me supportes pas. Toi, tous les jours, tu dis, hey, papa, tu es le meilleur. Oh non, il n'y a pas l'homme. Déjà, dans le secret, tu racontes que tu ne me supportes pas. Et Arona, supporte pas Pasteur Dominique aujourd'hui. Marie et Marie, aujourd'hui, vous ne nous supportez pas. Ah, papa, non, tu es le meilleur papa. Tu es le meilleur. Mais si tu entends ce qu'on dit sur le meilleur papa dans le secret. Si tu entends ce que Aaron et Arona, ou bien Aroline disent sur toi, tu as attrapé ta tête, tu vas te tuer. Si tu apprends ce que Marie et Marie disent sur toi, tu vas vouloir te suicider. Pourquoi tous les jours c'est toi Francky? Pourquoi tous les jours c'est toi Alice? Pourquoi tous les jours c'est toi Daniel Nieto? Pourquoi toujours c'est elle? Pourquoi toujours c'est lui? On va dire qu'il est beau. Pourquoi toujours on va dire que c'est elle qui est intelligente? Ne pouvant pas supporter ça, alors Aaron et Myriam ont décidé d'en découdre. Et alors ces personnes-là, que tu pensais que c'était des parents, des amis, des proches, tu les encensais, tu les honorais, tu les bénissais, tu partais partout avec eux, tu parlais bien d'eux, eux ils connaissaient tout de toi, mais toi tu savais rien d'eux. Ils savaient tout de toi, mais toi tu savais rien d'eux. Ces personnes-là, quand elles te gagnent, tu les introduis sans discernement. Ils te détruisent sans sentiment. Tu les introduis sans sentiment. Sans discernement, pardon. Ils te détruisent sans sentiment. Tu les introduis sans discernement. Mais sur le lien de la fraternité, ils te détruisent sans sentiment. Ils te gâtent. Ils détruisent ta vie. Il y en a beaucoup comme ça, à qui on a tendu la main. Dès qu'ils sont venus, ils les ont coupés. Il y avait des gens comme ça, qui n'arrivaient plus à manger, qui ne savaient même plus où ils allaient partir, qui ne savaient même plus prêcher. Et tu te dis, petit, viens.
Il y avait des personnes comme ça qui avaient le dos au mur. Et puis tu te dis, c'est un frère, c'est un ami. N'agissez plus avec votre cœur. Agissez selon l'Esprit de Dieu. Agissez selon l'Esprit de Dieu. Agissez selon l'Esprit de Dieu. Ne prends pas vite les décisions. Rentre d'abord dans la présence de Dieu. Dis, Seigneur, que ferai-je à ma place? Que dois-je faire? Parce que leurs propos à ton égard sont des flèches destinées à te maintenir. À te maintenir dans la frustration, c'est-à-dire que le manque de confiance en soi. Ils ne se font pas confiance. Pourquoi c'est toujours lui? Pourquoi c'est toujours elle? Lui veut dire quoi? Elle veut dire quoi? D'ailleurs, même les gens pensent qu'il est bien, mais voilà ça. Ils connaissent son papou, il y a les papous, il y a les vrais papous ici. Papou l'on prend pour faire appartement. Va faire ton appartement, tu as dormi dedans. Laisse enfant des gens tranquilles. Elle a eu tort de t'ouvrir une porte. Elle a eu tort de te donner, n'est-ce pas, de te faire venir en Europe. Il a eu tort de t'accepter chez lui. Parce que pour lui, tu es enfant de sa maman. Parce que pour elle, tu es sa soeur. Oh, tu couches avec son mari. Tu parles mal d'elle. Il faut faire attention. Il faut faire... Diotrephe, c'est un sorcier dans l'église. Diotrephe, lui s'oppose à tout. Tout l'avancement de l'œuvre de Dieu, là, lui, ça, il ne peut pas accepter ça même. Diotrephe s'oppose. Et il est dans l'église. Il y a des gens comme ça. Hein. Dès que tu rentres dans l'église, mon frère, viens. Viens, c'est comme au village, viens, on te donner les nouvelles d'ici. Pas vite dépenser ton argent dans l'église là. Pas vite faire les offrandes là. Quand tu arrives quelque part, il faut demander d'abord les anciens. Qui t'a nommé ancien? Mais leur comportement. Aaron et Myriam. Dieu a frappé Myriam d'une lèpre blanche. Aaron a été sauvé à cause de la sacrificature. Ça c'est eux. Mais et toi et moi? Ceux qui nous ont tendu la pêche, ceux qui nous ont aidés par amour, qu'aujourd'hui nous sommes en train de détruire sans sentiment. Ceux qu'on a aimés, qu'on a aidés, et aujourd'hui, quand tu n'as pas encore appris là, tu penses qu'on parle pas mal de toi. Hein? Quand tu n'as pas encore appris, vous savez, je me rappelle que j'ai tellement aidé certaines personnes. Et arrivé un moment, j'étais en train de me refaire, me reconstruire. J'étais en train de passer à la repentance et maintenant servir Dieu comme il faut. J'avais invité même un homme de Dieu ici où il a dit en plein truc que je ne peux pas venir en France, que c'est fini. On dit je ne peux pas venir en France. Et c'était des amis, des frères qui disaient ça à Abidjan partout. C'est derrière moi, parce que moi, c'est difficile de parler en face de moi. C'est très difficile. Ceux qui parlent en face de moi, là, ils ne pensent pas qu'ils sont trois. Et alors, ils ont commencé à parler. J'apprends ça. Il est venu quand même à ciel ouvert ici, venu parler. Ça parle, ça parle. Mon cher, il va me refaire, il a prié, Dieu va me rétablir d'abord. 4 ans, 5 ans, Dieu m'a fait grâce. Je pars en France. Je croise le frère. Il fait vidéo, il dit, voilà Dominique qui est là. Tout ce que vous avez dit là, il a tout lui dit. Le voilà qui est là, je suis là, il regarde et puis j'ai la vidéo. J'ai ça sur moi, j'ai qu'aujourd'hui. Avec tous les noms. Il a fait quoi avec? C'est Christ qui m'a appelé. C'est Jésus qui m'a appelé. C'est lui que je regarde. C'est lui qui est mon rédempteur. C'est lui qui peut mourir pour moi et qui est mort pour moi, qui peut se sacrifier pour moi. Et il a déjà fait. C'est lui, si j'appelle tout ça, il va régler mon problème. Mettez votre foi en Christ. Jésus-Christ. Pas Christ dimension, hein, mais Jésus-Christ.
Dieu fait homme qui est venu mourir pour nous et qui est venu nous sauver, qui allait préparer une place qui revient bientôt. Donc, il est important que vous compreniez une chose. Maintenant, quand tu vas à Abidjan, tu apprends, on dit, Dominique a changé. Dominique est dans son coin, il ne sort plus. Il ne parle plus avec quelqu'un. Il ne parle plus avec quelqu'un. Il parle avec Dieu, puis avec vous. Avec ma femme, mes enfants. Avec ceux qui croient en moi. Il parle avec qui? Au nom chef du village, chef du village. Il y avait trop de sorciers dans le village. Il a brûlé le village. Maintenant, là, il vit ma vie paisiblement. De façon si heureux. Avant-hier, les pasteurs m'ont appelé et dit, hey, on veut faire comme toi, tu es dans ton coin. Mes amis, je suis heureux. Je suis heureux. Je suis heureux. Dieu me fait la grâce. Voilà nos cathédrales. Bientôt, vous allez voir ça. Je suis heureux. Et aujourd'hui, il est important de savoir que si vous voulez aller loin, Aaron et Myriam sont supposés être des parents. Ceux qui doivent faire bloc autour de Moïse. Ceux-là qui doivent faire bloc parce qu'ils connaissent Moïse. Myriam a vu Moïse grandir, elle a vu nu, elle a vu grandir. Mais elle est sous la coupole de Moïse sans le savoir apparemment. C'est à cause de Moïse qu'on lui donne du respect. Aaron doit sa sacrificature à Moïse. Mais c'est Aaron et Myriam. C'est Aaron et Myriam, aujourd'hui là, qui se mettent ensemble pour attaquer Moïse. Moïse ne répond pas. Hein. C'est Dieu lui-même qui les convoque. Vous les aimez, mais c'est eux, dans le secret, quand vous apprenez ce qu'ils disent sur vous. Quand vous apprenez ce que celui que vous appelez frère ou ami dit sur vous, les réunions à 2, à 3, à 4, et puis il y a toujours un qui casse le papeau. Quand tu es là même, tu dis, ouais, c'est mieux, tu vas avancer avec le Seigneur, et puis tu es en solitaire, et puis tu réussis plus que quand vous êtes en groupe, et puis c'est une bande d'hypocrites. Si en solitaire ça te réussit, bénis Dieu puis avance. Ils sont supposés mettre une barrière autour de Moïse pour que Moïse réussisse, mais c'est eux qui le combattent. C'est les Diotrephes qui combattent Jean et l'église. Parce qu'ils ont eu une place. Si vous voulez aller loin, séparez-vous de Myriam, de Diotrephes et d'Aaron. Ce type de personnes qui sont avec toi et dans ton dos, ils ne font que parler mal de toi. Et quand ils te voient, oh, mon frère, dos en dos, faut couper ça. Coupe avec ça si tu veux aller loin. Depuis que j'ai coupé là, j'ai eu ce que je n'ai jamais eu dans ma vie. Depuis que j'ai coupé à une certaine personne, je les entends parler, mais Dieu merci, c'est derrière moi on parle. Parce que quelqu'un qui parle devant moi là, je ne suis pas sûr qu'ils sont trois. Je ne crois pas même. Parler en face de moi comme ça là. C'est derrière moi, ils font les réunions, ils parlent, je les écoute. J'ai tous leurs noms comme ça. Hein. Et puis je les attends. Pour leur parler, chacun pour dire, voilà ce que tu as dit. Voilà les preuves. Mais pour l'instant là, cherchons Dieu. Avançons avec Dieu. Des hypocrites, des bandes d'hypocrites. J'ai vu un dans le salon de coiffure, pareil, qui dit, s'il m'attrape, il a vu comme, viens, il dit, mais tu racontes que si tu m'attrapes, mais voilà. Je dis, non, j'ai jamais dit ça. Il dit, ah, ok. Dieu a fait qu'il était croisé ici aujourd'hui. Je pensais que, il dit, ah, ok. Je l'ai laissé, je me suis coiffé, je suis parti. Parce que
qui sont autour de vous, pour qui vous donnez de l'affection, vous êtes prêts à vous sacrifier pour eux. Ils ne sont pas prêts à se sacrifier pour vous, hein, mais ils sont prêts à vous sacrifier. Et c'est eux qui se victimisent toujours. C'est eux qui se victimisent toujours, qui racontent que c'est eux, à eux on a fait du mal. Oh, c'est eux-mêmes les vrais coupables. Exactement, tu marches seul là, tu vas entendre quelqu'un. C'est quand tu marches avec quelqu'un qui a connu toi, il connaît tes secrets, il va aller t'exposer. Tu marches seul avec Dieu, puis tu sais où tu t'en vas. Il n'y a pas à faire de dire moi, dis, toi, dis. Chacun dans son coin, Dieu est béni, Dieu est glorifié. Si nous militons pour la même cause, Jésus est glorifié, c'est tout. Mais où on est là, c'est fini ça. Les Aaron, les Dalila, les Lot, les vieux prophètes, tout ça, il faut couper. Il faut couper. C'est moi qui vous dis ça. Par expérience. Tellement je suis heureux, j'ai déjà vu ma femme me dire, mais tu ne sors plus. Il dit, ah, tu veux que ton mari n'a qu'à sortir encore. Je suis dans mon coin. Dieu, ciel ouvert, église. Voilà, c'est fini. C'est fini. Si on s'est vu quelque part, ah, ça on dit quoi, frère? Mais ça soit les amis des boissons, des femmes, de quoi esprit. Des gens qui vont parler contre toi dans le secret. Ils vont aller s'asseoir. Ils finissent de parler. Quand l'autre parle à Paris, quand il rentre à Biguin, il dit fais attention, méfie-toi des temps, méfie-toi des temps. Il dit ah merci beaucoup. Méfie. Et j'ai toujours prié pour dire quand ils sont deux, trois, ils parlent, il faut toujours qu'un casse le papeau. Et Dieu m'a fait la grâce. Quand ils sont assis et puis ils parlent, il y a toujours un qui casse le papeau. Il va venir me dire parce qu'il connaît. Donc faites attention. Si ton bras droit, c'est ce que la Bible dit dans Matthieu. La Bible dit dans Matthieu chapitre 5, verset 29 à 30. Si ton œil droit a un problème pour toi, il faut casser. Vaut mieux pour toi que tu rentres au ciel. Vaut mieux pour toi que tu rentres au ciel bonne que de rentrer à l'enfer les membres au complet. C'est pas être tout le monde en marche. C'est pas parce que vous avez commencé ensemble que vous devez terminer ensemble. Il y a des personnes là, ça ne vaut plus la peine de marcher avec elles. Séparation, demain si vous vous trouvez, tu peux l'aider, tu l'aides. Mais tu dois plus, il y a des gens, il faut couper avec eux. Il y a des personnes, il faut couper avec les Myriam, les Aaron. Il y a des personnes, si vous voulez les accepter par pitié, mais ces personnes vont détruire votre vie. Il y a des personnes, elles vont, non, si elle les laisse, il va partir où, mon ami? Avant que tu ne naisses. Avant que tu ne naisses, ces personnes existaient. Après toi, elles vont exister. Si tu dois rester là pour dire non, il y a pitié, il t'annonce devant le Saint-Esprit qu'il y a des personnes qu'il ne faut pas introduire. Abraham est bien placé. Abraham, à un moment donné, quand il a vu le lieu du sacrifice, là, il a laissé ses serviteurs. Hein. Il est parti avec son fils Isaac. Il y a des personnes là. Il y a des personnes à un niveau élevé. Si vous voulez forcément les introduire, elles vont être un poison pour votre élévation. Parce qu'elles sont avec vous et puis elles sont jalouses. Demain, c'est de ça hier parlé. Elles sont avec vous, mais elles ne vous aiment pas. Pourquoi c'est toujours toi? C'est toujours toi qui prêches. C'est toujours toi, on dit que tu es joli. Donc, pourquoi c'est pas eux? C'était le problème de Aaron et Myriam. C'est pas Moïse seul à qui Dieu parle. Dieu dit, hey, vous là, vous n'êtes pas de la dimension de Moïse. Vous, c'est rêves. Et puis les énigmes. Les visions. Vous allez venir mélanger ça. Moïse n'est pas votre camarade. Même si Moïse bègue, ce n'est pas votre camarade. Même s'il n'est pas là à l'école, ce n'est pas votre camarade. C'est lui qui a la vision. C'est sa vision qui vous éclaire. Sans sa vision, vous êtes perdu. Mais vous ne devez pas faire vision plus vision égale à division. Vision plus vision égale à division. Ouais. Entends-moi. C'est pas toi qui l'as accouché, donc il faut le laisser. Ah, il faut le laisser. Hein? Sois salué depuis ta position. Henriette,
Ouais, voilà, Henriette Maman Makoussou. En tout cas, sois salué. Faut même pas dire que quelqu'un va s'amuser à ça. Il y a des gens là, à un niveau là, vous ne devez pas partir avec eux. Parce qu'ils seront un poison pour votre environnement. Mais comme souvent vous avez pitié, souvent vous voulez partir avec tout le monde. Non, on a commencé ensemble, tu n'es pas obligé de terminer avec lui. Le monsieur qui t'a déviégé quand tu étais enfant, ou bien quand tu étais jeune fille, est-ce que vous êtes toujours ensemble? Ton maître de CPN là, est-ce qu'il t'enseigne encore? Il y a des gens qui étaient de passage dans votre vie. Laissez-les puis continuez. Vous voulez forcément attirer tout le monde pour partir. Et ces personnes deviennent un problème pour vous. Elles connaissent vos secrets. Et derrière vous, elles vous poignardent. Derrière vous, elles vous font du mal. Vous ne comprenez pas. Vous accusez les sorciers. Ce n'est pas les sorciers. C'est parce que vous avez introduit des personnes qu'il ne fallait pas. Et c'est elles qui vous combattent, c'est elles qui vous font du mal, c'est elles qui vous exposent. Vous sacrifiez pour ces personnes, vous les honorez, vous les élevez. À cause de vous, on les salue, on leur donne du respect. Mais dans le même endroit où vous les avez honorés, elles vous dénigrent. Dans le même endroit où vous les avez lavés, elles vous salissent. Dans le même endroit où vous les avez coiffés, rendre propre, dans ce même endroit, ces personnes-là viennent vous dénigrer, elles viennent se moucher sur vous, et elles ont vos secrets, parce que vous avez dit que si quelqu'un doit me trahir, c'est pas elle. Donc vous avez le temps de leur expliquer vos faiblesses, pour qu'elles puissent vous aider, parce que vous êtes des êtres humains. Même si vous finissez de cracher du feu, mais vous êtes des êtres humains, et vous vous êtes confié à la mauvaise personne. Celle que vous appelez votre frère, celui que vous appelez votre fils spirituel, celui que vous avez appelé, n'est-ce pas, mon partenaire, il est devenu un problème pour votre destinée, parce qu'il connaissait toutes vos faiblesses. Et alors, ils ont fait réunion. Comment ils vont faire pour détruire ta vie? Quand vous voyez quelqu'un qui a, j'ai les papos sur elle, j'ai les papos. Tu connais tout des autres, mais tu connais rien de toi. C'est sur ça que je vais m'arrêter, sur cette parole. À réfléchir. Tu sais tout des autres, mais tu sais rien de toi-même. C'est sur cette parole-là que je ne vais plus jamais ajouter, puis on va se laisser pour demain. Tu sais tout des autres. Tu es devenu FBI sur les autres. Tu veux savoir tout sur les autres, mais tu ne sais rien de toi-même. Tu sais tout des autres. Tu as le papo de tout le monde, mais tu n'as aucun papo de réussite sur toi. Tu sais tout des autres. Tu as le papo de tout le monde, de tes cousins, de tes cousines. Tu as le papo du pasteur, tu as le papo de tout le monde, mais tu ne sais rien de toi-même. Méfiez-vous de ceux qui sont dans votre présence, qui passent tout le temps à dénigrer les autres. Méfiez-vous. J'ai dit à quelqu'un hier, je lui ai dit, j'ai peur de tous ceux qui ont trop d'amis. Je lui ai dit ça, il a dit, j'ai peur de tous ceux qui ont trop d'amis. Quelqu'un qui sait que lui, il avait te tuer, puis il est toujours avec la personne, méfie-toi de la personne. Quelqu'un qui sait qu'elle veut te tuer, et puis elle est toujours avec cette personne, méfie-toi de la personne, parce que c'est elle la plus dangereuse. C'est lui le plus dangereux. Moi, j'ai déjà dit à mes enfants spirituels, quelqu'un qui traite à un de mes ennemis, quelqu'un qui traite à un de mes adversaires, je me méfie de toi, tu n'es pas mon enfant spirituel. Parce que, soit tu nous réconcilies, mais tu ne nous réconcilies pas, tu es là-bas seulement. Jean, tu as venu faire papatouya. Quand tu t'en vas prendre pour venir là, est-ce que c'est ce que tu prends chez moi pour partir? Tu sais tout des autres, mais tu ne sais rien de toi-même. Pourquoi c'est toujours lui? Lui là même, je suis parti à l'école plus que lui. Je suis intellectuel que lui. Je suis intellectuel que lui. Donc je suis éloquent. Tu penses qu'à faire de pasteur, c'est éloquence? Hey, va faire journaliste. Va faire autre chose. Affaire de pasteur, c'est pas éloquence. Ça compte, mais c'est pas ça. Non, je suis parti à l'école. Lui n'est pas parti à l'école. C'est un analphabète. C'est ton mari, on traite d'analphabète là. Parce que non, lui, il est parti à l'école. Mais analphabète là, il réussit plus que toi. Mais toi, tu es gris. Et comme lui ne voit pas clair aussi, il pense que tu es son frère. Elle pense que tu es ça.
Tu sais tout des autres, mais tu sais rien de toi. Tu sais tout des autres, mais tu sais rien de toi. Tu as le papo de tout le monde, mais tu ne travailles pas dans Mossad, tu ne travailles pas dans FBI, tu ne travailles pas dans KGB, tu ne travailles pas dans quoi encore, je ne sais pas. Que Dieu nous garde. Tu sais tout des autres, mais tu ne sais rien de toi-même. Méfiez-vous de ceux qui sont toujours à la table de vos ennemis. Méfiez-vous de ceux qui font semblant de vous aimer, mais qui sont toujours à la table de vos ennemis. Et vos ennemis les acceptent parce qu'ils les utilisent contre vous. Si tu es entre deux personnes qui ne s'entendent pas, c'est que c'est pour les réconcilier. Méfiez-vous de ceux qui sont toujours à la table de vos adversaires. Tu sais tout des autres, mais tu ne sais rien de toi-même. Que Dieu t'aide et que Dieu protège la Côte d'Ivoire, Dieu protège le Cameroun, le Gabon, Dieu protège le Congo, Dieu protège l'Afrique, l'Italie surtout, et que le sang de Jésus vous couvre. Tu sais tout des autres, mais tu ne sais rien de toi-même. Quand tu commences à être ami de tout le monde, tu es un danger pour la destinée de tout le monde. Voilà. Donc que Dieu vous bénisse. Shalom.